J'ai été béni par une parole qui m'a fait réfléchir, que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, versets 42 et 44. Il est dit que Jésus, à ce moment-là, se trouve dans le jardin de Gethsémani. Il y a devant lui deux chemins, deux portes. La première, ça serait la porte de ses envies propres, de son confort, de sa sécurité, se mettre à l'abri. Et d'un autre côté, il y a le projet du Père, le projet de Dieu pour lequel Jésus a été envoyé, qui est que Jésus doit donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés. Et Jésus donc sait que ce qui est devant lui, ça va être son arrestation, ça va être les coups, les moqueries, les crachats, les insultes, ça va être les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds, cette mort tellement ignominieuse de la croix. Et Jésus, qui est dans ce jardin avec ses disciples, prie. Et voilà ce qu'il prie. Il va dire ceci. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, dit l'Évangile, un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus, en effet, a peur, il est très inquiet, et il prie avec plus de force encore, et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Chers amis qui m'écoutez, parfois, dans notre vie de disciples de Jésus, il y a pour nous aussi un conflit entre nos souhaits, nos projets et la volonté de Dieu pour nos vies. Alors, qu'allons-nous choisir? Jésus peut nous comprendre. Il peut comprendre nos batailles intérieures et il peut nous aider parce que lui-même est passé par là. Lui-même, il est dit, il a eu peur de ce chemin de la volonté de Dieu. Il n'avait pas envie d'y aller. Il a prié son Père, si c'est possible, éloigne de moi ce projet. Mais Jésus va finir par dire, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Choisir, bien-aimé, ce que Dieu veut pour toi n'est pas le choix de la facilité. Ce n'était pas le cas pour Jésus. Mais c'est toujours le choix de la fécondité. Quand on choisit le projet de Dieu plutôt que nos projets personnels et propres, on choisit le chemin de la multiplication. Car Jésus nous a enseigné que quand un grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand on renonce à nos intérêts égoïstes, où on considère juste ce qui nous avantage, nous, plutôt que ce qui est avantageux pour le royaume de Dieu, on refuse de mourir. Et en refusant de mourir, on refuse de multiplier la vie. Si toi qui m'écoutes, tu es face à un choix entre ton confort, ta sécurité, ce qui est te paraît le mieux pour toi, et ce que tu sais être l'appel ou la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut t'aider à faire face dans cette bataille intérieure, faire face à tes craintes, faire face à tes appréhensions. Jésus peut te donner son secours parce qu'il est passé par là. Je me rappelle un moment dans ma vie quand je suis devenu chrétien, j'ai choisi de suivre
Jésus. J'étais en train de suivre des études pour devenir vétérinaire. Et Dieu m'a appelé au ministère. Il m'a demandé de quitter ce chemin-là pour entrer à son service à temps plein. Et j'ai eu à ce moment-là une bataille intérieure. Partir comme un lâche de mes études, ne rien dire à mes professeurs, ne rien dire à mes élèves pour éviter leur moquerie, leur sourire, leur accusation, ou avoir le courage d'aller retourner à mon école et expliquer ce qui s'est passé, ce que Dieu m'a dit, ce qu'il m'a demandé. Ça aurait été beaucoup plus confortable pour moi de rien dire et de partir sur la pointe des pieds. Mais Dieu m'a demandé que sa volonté était que je dise et je raconte pourquoi je changeais de voie. Et là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais Seigneur, j'ai pas le courage, j'ai pas la force d'affronter mes camarades de promotion. Et j'étais tout jeune, tout faible. Et j'ai prié, Seigneur, mais je puis tout par toi qui me fortifie. Et je suis allé un peu comme un agneau à la boucherie. J'ai été voir un de mes professeurs pour lui demander s'il accepterait de me donner 2-3 minutes à la fin de son cours pour expliquer une décision que j'avais prise. Il y a consenti. Et là, tout tremblant, j'ai ouvert la bouche devant ma classe et dire, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai rencontré Jésus-Christ. Je veux le suivre. Il m'appelle au ministère. Je vais donc quitter mes études de vétérinaire pour me former dans la parole de Dieu. Et là, j'ai vu des yeux s'ouvrir écarquillés en disant, mais il a bu ou quoi? Il est tombé sur la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Il pète un plomb. Je voyais d'autres, des petits sourires moqueurs sur leurs lèvres. Mais au-dedans de moi, j'avais la joie d'avoir choisi non pas ce que je veux, qui était partir sur la pointe des pieds comme un voleur, mais de faire ce que Dieu voulait, avoir le courage de confesser son nom. Et Dieu a honoré ce courage, car j'ai eu la joie, avant de faire mes valises de cette école, de pouvoir amener 2 de mes camarades à la foi au Seigneur. Alors je vous encourage, vous qui m'avez écouté, choisissez comme Jésus, votre Maître, de faire non ce que tu veux, mais ce que lui veut. Seigneur, parfois, faire ta volonté nous fait peur. C'est un chemin difficile sur lequel on n'a pas envie d'aller. Peut-être le prix à payer nous paraît trop important. Mais nous voulons nous rappeler ton exemple, Jésus. Dans ce jardin de Gethsémani, tu as renoncé à ta volonté personnelle pour accepter la volonté de ton Père. Alors je t'en prie, je prie pour ceux et celles qui m'écoutent. S'il te plaît, Jésus, aide-moi, aide-nous à suivre ton exemple et à dire à notre Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donne-nous de le faire pour la seule gloire de ton nom. Amen. J'ai été heureux de passer ces moments avec vous en compagnie de la parole de Dieu. Pensez à vous abonner à cette page ou à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse.